Donc à nous de faire en sorte qu'ils vivent justement cette magie avec nous, quoi. Tu te rappelles de quelqu'un avec qui tu as passé du temps, jamais tu vas te souvenir de ce qui s'est dit exactement, ça c'est très rare, tu vois, passer une soirée avec lui, ça, mais tu vas te souvenir de l'état dans lequel tu étais avec cette personne. J'ai énormément de services au-delà de ce qu'ils attendent d'un agent immobilier. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. C'est pas du one shot notre métier, c'est une vision à long terme. Elle a littéralement craqué le code pour avoir des clients à vie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yélise qui va vous donner ses meilleurs conseils pour pouvoir fidéliser vos clients. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre serviteur sur la chaîne YouTube Disrupteur Immobilier ou peut-être sur une chaîne podcast type Spotify, type Deezer, bref, quelle que soit la plateforme à partir de laquelle vous dévorez ce contenu, pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir gratuitement notre contenu. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Yélise Paula. Comment tu vas, Yélise? Je vais super bien, je suis super contente d'être là avec toi, Cédric. Eh bien, pareil, surtout que là, tu as des pépites, tu es une spécialiste de la fidélisation, comment faire pour avoir des clients à vie, c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure. Mais avant ça, on va faire un rapide rappel de qui tu es. Yélise, qui es-tu? Alors, je suis agent immobilier depuis 2008, passionnée d'immobilier, surtout j'aime les gens depuis toujours, psychologue de formation et je suis coach CDI depuis juin 2024. Exactement. Et pour compléter cette présentation, j'aimerais dire que tu as été dans le top 5 de KW, dans le top 5 de ERA, première, troisième place, bref, absolument. Avec des chiffres d'affaires très élevés, 400 000 € de chiffre d'affaires. Bref, voilà, ouais. Le cadre est posé. Yélise, pour en arriver là, justement, tu as utilisé une solution, une méthode que malheureusement peu de conseillers immobiliers utilisent. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire une vente, un coup, ouais. Mais ils ne pensent pas à la suite. Exactement. Comment t'es venue l'idée un jour de dire tiens, mais je vais essayer de fidéliser mes clients, je vais essayer d'avoir des clients à vie? Alors, je ne me suis pas dit je vais fidéliser mes clients ou je vais essayer d'avoir des clients à vie, mais je me suis dit ils reviennent parce qu'ils ont un service irréprochable. L'expérience client. Je me suis très vite rendu compte que ce que je pouvais leur apporter, ce que je faisais pour eux, j'avais un retour et une reconnaissance. Énorme. Et tu vois, donc en fait, et je me suis appliquée encore plus et encore plus. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent, tu vois, ce qu'ils pensent, leur satisfaction avant tout, leur intérêt avant tout. Et il y aura quoi qu'il arrive des retours, tu vois. Énorme. Donc ça veut dire que tu l'as pas inclus en fait dans une stratégie. C'est-à-dire que naturellement, en fait, tu fonctionnes d'une certaine manière qui fait que les clients y reviennent. Absolument. Alors là, tous les conseillers immobiliers, ils se disent attends, je prends un crayon, je prends un papier. C'est quoi exactement pour toi ce qui fait que ces gens reviennent? C'est parce que tu as une méthode particulière ou tu déclenches quelque chose? Alors, comme je te disais au tout début, Cédric, c'est j'aime les gens. Ouais. Et je crois que ça se ressent. Tu vois, et je vais vous dire quelque chose ça peut paraître bête, mais moi, je considère les gens, tu vois. Et la plupart des conseillers immobiliers ne considèrent pas leurs clients. Et la différence, c'est là, considérer les clients, considérer leurs projets et être dans l'empathie avant tout, tu vois. C'est ce qui a marché pour moi, en tout cas. Je me suis très vite rendu compte qu'ils me recommandaient parce que, tu vois, j'ai lu un auteur américain qui disait les gens n'achètent pas des services ou des produits, ils achètent des relations, des émotions et de la magie. Et donc, à nous de faire en sorte qu'ils vivent justement cette magie avec nous, quoi. Ces émotions avec nous. Ouais, exactement. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis parce que, en fait, quand tu te rappelles de quelqu'un avec qui tu as passé du temps, jamais tu vas te souvenir de ce qui s'est dit exactement. Ça, c'est très rare, tu vois, passer une soirée avec lui, ça. Mais tu vas te souvenir de l'état dans lequel tu étais avec cette personne. Absolument. Donc, c'est ce ressenti qui est extrêmement important. Absolument. Donc, on peut dire que effectivement, ce que tu vas déclencher chez les clients, c'est du bien-être, du ressenti positif, qui fait que naturellement, ils vont se souvenir de toi lorsqu'ils vont de nouveau
avoir un projet immobilier. Absolument. Alors, ce serait intéressant que tu nous partages quelques exemples de choses que tu as pu faire dans ta vie qui fait qu'il y a eu ce petit truc en plus. Bah, en fait, moi, j'ai des standards de service très élevés. Ouais. Je ne m'arrête pas à faire des photos professionnelles et diffuser sur Internet. Okay. J'ai énormément de services au-delà de ce qu'ils attendent d'un agent immobilier. Tu sais, la plupart du temps, ils nous reprochent justement cette commission qui est très élevée. Ah ben, vous prenez tant pour ouvrir une porte. Tu vois, c'est un peu... Tu as déjà dû entendre ça dans ta carrière. Bah, oui. Donc, la plupart de nos clients nous reprochent ça. Et là où vous allez pouvoir faire la différence, c'est de leur donner plus que ce qu'ils attendent de nous. Donc moi, ça peut être, pour te donner des exemples, moi j'avais une signature un lundi matin, c'était une succession pour la vente de l'appartement et les héritiers n'ont pas pensé à vider la cave. Et je leur ai pas dit, et les acheteurs ne voulaient pas signer si c'était pas vidé. Et ben moi j'ai été avec mes enfants un dimanche soir, à 21h, j'ai été vider la cave, tu vois. Donc en fait avec moi, il n'y a jamais de problème, j'ai que des solutions. Et donc ça les aide quand même parce qu'ils se disent, on peut vraiment compter sur elles. Tu vois, j'ai tellement d'autres exemples à te donner. Ça peut être, je sais pas, une cliente qui vient d'accoucher, donc je vais lui offrir un cadeau pour son bébé avec le nom de son bébé. Tu vois, ça marque quand même. Tu vois, ils se disent, il faut y penser, mais bien après la vente. Donc, bien après la vente. Numéro 1, on pourrait dire faire ressentir. Considérer le client. Voilà, ta considération auprès du client. Absolument. Numéro 2, l'extra mile, la chose en plus que l'on fait pour le client. Absolument. Toujours plus. Toujours plus. Avoir des standards très élevés. Ok. Aujourd'hui, il est temps quand même de sortir de notre rôle de conseiller immobilier qui ouvre les portes, qui prend une offre et après, plus rien. C'est pas du one shot, notre métier. C'est une vision à long terme. Donc, ces clients, même si on ne fait pas d'affaires avec eux, parce que des fois, on se dit, de toute façon, je suis en mandat simple, je ne vais pas m'investir. Ou alors, c'est juste une estimation, je ne vais pas m'investir. Mais non, justement, c'est là où vous allez vous investir, c'est là où vous allez leur faire ressentir que vous êtes différent des autres, et c'est là où ils vont vous recommander. Tu vois, avoir cette vision, en fait, au-delà de la transaction, tout simplement. Je crois que dans un précédent podcast, tu me parlais justement d'une vision long terme. Et là, on se raccroche à ça, finalement. Parce que quand tu as un conseiller immobilier qui a une vision long terme, tu te poses la question, et naturellement, en fait, de te dire, mais pourquoi est-ce que ces clients-là, ils ne reviendraient pas un jour me voir pour vendre leur maison, ou pour leur fils, ou pour leurs parents, ou quoi que ce soit? Voilà. Alors, si vous êtes resté sur des services tout simples, basiques, bon, ils vont peut-être penser à vous si vous les relancez. Mais par contre, si vous avez été au-delà de leurs attentes, si vous avez été que dans leur intérêt, d'accord, pas pour ils ressentent en fait les clients quand vous êtes là pour votre commission ou si vous êtes là vraiment pour eux, quoi, tu vois. Et c'est là où vous allez faire la différence et vous allez voir, je vous le dis. Soit ils reviennent vers vous parce qu'ils ont d'autres projets, soit ils vous renvoient du monde. Moi, aujourd'hui, en fait, mes anciens clients, allez, on va dire, je crois que je dois être à 60% de mes anciens clients qui me recommandent quand même. Ouais, donc finalement, ça représente une part énorme de mon chiffre d'affaires. De ton chiffre d'affaires. Absolument. Avec cette récurrence. Vu que tu nous as dit que tu faisais de l'immobilier depuis 2008. Ouais. Donc ça commence à faire plusieurs années là. Et d'ailleurs, Cédric, 17. Oui, 17 ans, ça va faire 17 ans. D'ailleurs, celle qui me recommande le plus aujourd'hui, et j'ai calculé, elle m'a renvoyé 17 dossiers. C'est une cliente à qui j'avais vendu un appartement en 2010, qui est devenue une amie, en fait. Et elle travaillait dans une banque, donc elle avait énormément de clients. Et elle m'a recommandé 17 dossiers. Donc, t'imagines 17 dossiers, tu multiplies à peu près par 15 000 euros de commission, ce que peut représenter, en fait, un seul client. Ouais. Non, mais là, les conseillers immobiliers doivent tout de suite mettre un gros stop et se dire, non, mais attends, ok. Tu veux qu'on fasse le calcul? Attends, tout ce chiffre d'affaires, dont 60% des clients qui reviennent. Qui reviennent ou qui me recommandent. Ouais, exactement, ou qui te recommandent. Donc forcément, ça a un impact énorme dans ton chiffre d'affaires et dans ta réussite. Donc tu nous as donné 2 conseils, un troisième. Alors, vous pouvez, encore une fois, c'est avoir des standards élevés. L'expérience client, pour moi, c'est super important. Moi, je suis prête à renoncer à ma commission parfois pour leur donner les meilleurs conseils. Tu vois ? Et c'est-à-dire, tu peux m'expliquer comment ? Par exemple, c'est pas le moment de vendre pour eux parce que ils vont perdre énormément d'argent et ils ont tout intérêt à peut-être mettre en location et d'attendre. Et ben, je vais leur donner ce conseil-là. Tu vois ? Et ils vont se dire, ah ouais, attends, mais elle est pas là pour le mandat. Non, je suis là pour les conseiller. Et tu vois ça ?
ne serait-ce que leur dire, c'est pas le bon moment, attendez, et ben je fais de la différence avec tous les conseillers immobiliers qui peuvent en fait voir après moi, quoi. Ouais, donc une valeur élevée d'honnêteté. Honnêteté, transparence, intérêt client, les considérer leur Intégrité. projet, intégrité, absolument, Ouais. absolument. Ok, super. Top ça. Donc avec un exemple concret, donc comme tu viens de le dire, avec ces clients où tu leur dis bah non, c'est pas le moment. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un quatrième conseil? Oui, bien sûr. Alors moi, tu vois, Cédric, dans mon contrat, le mandat qu'on remplit, j'ai des engagements. Tous les engagements sont notés. Ouais. Tout ce que je vais pouvoir faire pour eux, c'est noté. C'est important parce que parfois, on dit beaucoup de choses et on peut oublier aussi. Et le respect des engagements, je me suis rendu compte que c'était très important pour les clients. Tu vois, tu t'es engagé sur quelque chose, il faut que tu le fasses. Et malheureusement, dans notre métier, on promet des choses, mais c'est pas toujours fait. Le respect des engagements, pour moi, c'est super, super important. Engagez-vous et respectez ces engagements-là. Vous allez voir, ils seront plus qu'heureux d'avoir travaillé avec vous, même s'il n'y a pas de résultat. Mais vous avez respecté vos engagements. Dites ce que vous faites Et faites ce que vous dites. Ce que vous dites. Absolument. Principe de base, super. Exactement. Absolument. En fait, c'est des principes qui sont simples, mais poussés au maximum, et c'est ce qui fait la différence. C'est simple, mais tout le monde ne le fait pas, malheureusement. Eh oui. Mais oui, noter sur un contrat tout ce que tu vas pouvoir faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux à le faire. Pourtant, voilà, tu notes, tu appliques, tu le fais, et ils sont contents. Donc, Top. Voilà. Très bien. Est-ce que tu aurais un autre conseil, un cinquième conseil à donner? Alors, cinquième conseil que je peux vous donner, moi, je suis tous mes clients. Voilà. Moi, j'ai une base de données. C'est au-delà de mon fonds de commerce. Il y a le côté relation que j'ai pu établir avec eux. Et en fait, je les suis. On va prendre des apéros. Et je me suis mis... en fait, dans mon agenda, je me mets à chaque signature de l'acte de vente, par exemple, je me mets de les rappeler 2-3 mois après pour aller les voir pour la crémaillère, tu vois, ou pour les féliciter de leur achat. Mais après. Et après, il y a un suivi régulier, tu vois. Et après, les attentions, c'est toujours particulier en fonction de la personne. Donc, je te disais la dernière fois, ma cliente qui a accouché, eh ben, je lui ai fait livrer le cadeau pour son bébé. C'était, voilà, c'est des petites attentions, mais ça fait la différence aussi, tu vois. Est-ce que tu auras encore quelques petits éléments contextuels comme ça à nous donner, de choses que tu as fait en plus pour que les conseillers puissent s'imaginer, voilà, de manière concrète, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus pour leurs clients pour... Alors, voilà, j'avais un appartement, par exemple, c'est très récent, donc j'en parle. J'ai un appartement que j'ai récupéré, mes clients, ils sont à l'étranger. L'appartement est vraiment à nettoyer et je pouvais pas le mettre en commercialisation. J'ai pas dit à mes clients, il faudrait que vous fassiez ça, machin. Je m'en suis occupée. En fait, on n'avait pas le temps d'attendre qu'ils réagissent. Je le fais moi-même, en fait. Tu vois, il m'arrive d'arriver plus tôt, d'arriver avec des fleurs, tu vois, d'investir, en fait, dans la communication, dans la commercialisation, au-delà de ce qu'un agent immobilier peut faire. Tu vois, arriver avec des fleurs, des cafés, tu vois, des choses comme ça, même pour les acheteurs, tu vois, faire différemment. Super, ça. Les attendre au café. Pour le petit déjeuner le matin, tu vois. Je leur donne pas rendez-vous devant l'appartement, mais je leur donne rendez-vous au café. Venez, on va prendre un café avant. On va prendre le petit déjeuner avant. Super. Ça. Voilà, des petits attentes. Après, c'est vraiment pas grand-chose. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vécu une expérience client très intéressante avec une marque de parfum. Je suis partie acheter un parfum pour un de mes clients, d'ailleurs. Parce que, en fait, c'est un parfumeur qui pouvait graver les initiales. Et je suis partie graver les initiales de mon client pour le cadeau, tu vois, de vente. Ultra personnalisé. C'est personnalisé. J'aime bien ce côté personnalisé, justement. Et c'est comme ça que tu les marques. Tu marques aussi les esprits, tu vois. C'est pas une bouteille de champagne posée sur la table. Ouais. Donc, et ce parfumeur-là, donc, ils ont pris mes coordonnées et tout ça. Juste après, j'ai reçu un mot dans ma boîte aux lettres pour me remercier de mon achat. Le truc, tu dis, ouais, c'est écrit à la main, et je l'ai reçu chez moi. Et pour mon anniversaire, figure-toi qu'ils m'ont appelé le jour de mon anniversaire pour me dire bonjour, c'est la marque machin. C'est votre anniversaire aujourd'hui. On voulait vous proposer de passer à notre boutique de Paris 6 et on a un petit cadeau pour vous. Mais tu vois l'expérience client, ce que tu vis en fait. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse vivre à nos clients. Toucher le cœur. Toucher le cœur, les émotions. Tu vois, les émotions avant tout, quoi. Énorme. Les photos professionnelles, les sites internet, la diffusion, tout ça, tout le monde fait en fait. Ouais. On est tous
pareil là-dessus, en termes de services, mais aller au-delà de ces services. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez des petits trucs en plus comme ça que vous faites avec vos clients. On est très curieux avec toute l'équipe de découvrir ce que vous faites en plus pour vos clients, pour les fidéliser, pour leur toucher le cœur. Yélise, on a fait le tour. Est-ce que tu as une punchline, un mantra, une idée philosophique par rapport à tout ça? Oui, alors tu vois, maintenant je peux le dire. Alors, ayez en tête que ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous faites ressentir qui fait la différence. Donc, faites ressentir des choses à vos clients. Faites plus, toujours plus. Super. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas Merci à toi, Cédric. Tous ces conseils, ma chère Yélise. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, bye bye.